J'ai la lunette qui est sale. Oh putain, je vois pas à travers. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale puisque je vais surtout te parler bien-être. Je vais te faire mon retour personnel sur l'utilisation de l'huile de CBD. Donc, il y a un mois, j'ai reçu un petit flacon d'huile de CBD. Tadam, le voici. Donc, de la marque Hemp Routine. C'est toujours compliqué en français de devoir faire l'accent anglais parce que tu as envie de bien le prononcer, genre Hemp Routine. Et en fait, tu te dis, si tu le prononces comme ça, les gens ils vont pas comprendre. Donc, tu as envie de dire Hemp Routine. Et puis, bref. J'ai donc reçu ce flacon d'huile de CBD. La vidéo n'est pas sponsorisée, évidemment. J'ai néanmoins reçu le flacon gratuitement. Donc, c'est un produit qui m'a été offert. Voilà, je vous le dis en toute transparence. J'ai d'ailleurs un code promo que je vous communiquerai à la fin de la vidéo qui me permet, moi, de toucher une petite commission et vous d'économiser 10%. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer au cœur du sujet. J'ai donc reçu ce flacon d'huile de CBD parce que ça faisait très longtemps. Les chiens du bar. Je disais donc, j'ai reçu ce flacon d'huile de CBD parce que ça fait très longtemps que je voulais tester ça, particulièrement pour les règles douloureuses. J'en avais beaucoup entendu parler, je me demandais ce que ça valait. Je sais que beaucoup de personnes utilisent l'huile de CBD pour gérer leur stress, leur état anxieux ou leur insomnie. Vous avez d'ailleurs été nombreuses sur Instagram à me dire que vous utilisiez de l'huile de CBD pour dormir et que ça vous aidait. La marque en question parle aussi de l'huile de CBD pour une meilleure récupération musculaire. Donc autant vous dire que moi, entre mes insomnies, ma fréquence de pratique sportive et ma récupération du coup totalement en galère, et oui, et mes règles douloureuses évidemment, je me suis dit ça a quand même l'air d'être un produit plutôt miracle. Donc, est-ce qu'on se laisserait pas tenter? En tout cas, voilà, je voulais tester ce produit-là pendant un temps assez significatif avant de vous en faire un retour, évidemment. Donc, je l'ai reçu le 11 mai et aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 17 juin. Donc, ça fait à peu près un mois que je l'utilise. J'ai eu mes règles 2 fois. Donc, j'ai de quoi vous faire un petit retour assez intéressant. Tout d'abord, si vous ne savez pas ce que c'est l'huile de CBD, pour vous la faire brève, le CBD est une des molécules contenues dans le chanvre, donc c'est le cannabidiol, et elle fait partie des molécules qui ont été scientifiquement reconnues par des études testées, donc reconnues comme ayant plein de propriétés sur donc, les états de stress, les états anxieux, l'insomnie, enfin voilà, les difficultés à dormir comme je l'ai mentionné, et puis voilà, j'ai pas tout en tête. D'ailleurs, j'ai un projet de faire une vidéo complète sur le chanvre et l'huile de chanvre en général. Donc la différence entre l'huile végétale de chanvre, l'huile de CBD, tout ça. Si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Je me dépêche de vous la faire pour vous expliquer les différences sur la composition et surtout sur les utilisations. Donc quoi qu'il en soit, l'huile de CBD est autorisée et légale en France puisqu'elle ne contient pas de THC. Et donc le THC, c'est la molécule qui a des effets un peu psychotropes et qui est donc interdite. Voilà rapidement ce qu'il en est de l'huile de CBD. Donc quand j'ai reçu ma petite huile, j'étais hyper contente, elle était bien emballée, bien présentée. Bref, rien à dire, le délai hyper rapide. Et je me suis empressée de la tester dès le soir même. La marque, elle recommande par exemple de l'utiliser soit de manière occasionnelle, on va dire. Par exemple en cas de migraine ou par exemple quand on a ces douleurs de règles ou autres. Ou on peut l'utiliser quotidiennement le soir et ou le matin. La première des choses pour laquelle je l'ai testé, je me suis dit on va essayer pour la nuit. Donc je l'ai reçu, premier soir, je prends mes 5 petites gouttes. Je suis un peu novice, donc j'ai pas trouvé ça très pratique parce que, je vais vous montrer ça, parce qu'en fait c'est conditionné dans une pipette et que 5 gouttes c'est vraiment pas grand chose. 2, 3, 4, 5.
c'est vraiment pas grand chose. La pipette, du coup c'est pas possible d'avoir une graduation pour 5 gouttes, juste pour en mettre 5 en fait dedans. Et quand on voit pas et quand on l'a dans la bouche comme ça, ben c'est pas très pratique pour doser. Mais ça c'est parce que c'était le début, j'avais pas l'habitude. Après petit à petit on capte avec la pression des doigts combien ça fait 5 gouttes et on arrive à s'y faire. Donc les marques recommandent entre 5 et 10 gouttes. J'ai aussi oublié de vous dire que le flacon que j'ai reçu, c'est l'huile de CBD dosée à 10%. Il en existe un dosage inférieur, donc 5%, et un supérieur, 15%. Donc le premier soir, j'ai pris mes 5 gouttes, j'ai continué quelques soirs d'affilée. Et je ne peux pas vous dire quand c'est arrivé, mais en toute honnêteté, l'une des premières nuits a été vraiment catastrophique. C'est-à-dire que moi, j'ai de gros problèmes de sommeil depuis toujours. Je m'en accoutume, j'ai appris à vivre avec ça, je le vis bien. Ça m'embête juste parce que du coup j'ai une très mauvaise récupération physique et avec le sport, donc avec la pratique de la pole dance ou de la souplesse en extrême, ben c'est pas bien compatible et c'est pas terrible du coup pour les performances. Et le fait est que ça fait plusieurs années que j'essaie des alternatives naturelles, que ce soit des tisanes, principalement des tisanes en fait, qui aident à dormir et à chaque fois que j'en prends, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que oui, je dors, mais je dors très très mal. D'habitude, autant, voilà, la nuit, Freddy Krueger il vient, ça va, il est tout seul, j'arrive à le gérer, ça va. Mais quand je prends quelque chose de naturel, le type il se ramène avec tous ses potes, ils font fiesta sous LSD, et moi je suis au milieu, j'ai rien demandé à personne. Donc c'est vraiment vraiment la catastrophe. Je dors toute la nuit, oui, je me réveille pas, mais alors le matin, je suis encore plus fatiguée que quand je me suis couchée. Donc tout ce qui est alternative naturelle pour dormir, bif bof pour moi. J'ai pas testé tout ce qui est pas naturel. Je pense que ça serait pire. J'ai pas envie de tester, comme je vous dis, je le vis très bien. Donc au bout de quelques jours, je me suis dit on arrête, c'est pas la peine, ça sert pas à grand chose. Par contre, là où ça m'a aidé, c'est quand je me couche. En fait, souvent, moi, je me réveille au milieu de la nuit et après, j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Soit j'arrive à me rendormir rapidement toute seule, soit je peux faire une insomnie jusqu'à 7h du mat et du coup ne jamais me rendormir. En tout cas, toutes les fois où j'ai pris l'huile à ce moment-là de la nuit, je me suis toujours rendormie très rapidement, donc c'était hyper agréable. Voilà, en tout cas, donc moi j'ai pas voulu continuer à la prendre le soir parce que même si au bout d'un moment j'ai fini par m'habituer et arriver à trouver un sommeil à peu près confortable, j'aime pas trop avoir des habitudes, surtout comme ça quand ça me change pas la vie, donc j'ai pas continué. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un peu difficile à évaluer parce que comme je vous le disais, des fois quand je me réveille toute seule, j'arrive à me rendormir et des fois pas. J'ai pas d'explication là-dessus. En tout cas, voilà, là ça a plutôt bien marché. Donc en ce qui concerne mon expérience du CBD avec le sommeil, je mettrai une petite note de 7 sur 10, ce qui est somme toute pas trop mal. Ensuite, en ce qui concerne les règles, moi c'était l'un de mes plus gros problèmes, enfin ça l'est toujours d'ailleurs. Donc j'ai des règles hyper douloureuses. En général, ça dure de 24 à 48 heures pour les douleurs, au moment le plus intense. Et souvent, je suis coincée au lit avec ma bouillotte, mon infusion de cannelle et mon huile essentielle de basilic. C'est un problème que j'ai depuis que j'ai arrêté la pilule il y a bientôt 2 ans. Et c'est pas facile à gérer et chaque année je découvre un peu de nouvelles alternatives naturelles qui m'aident un peu à passer cette période. Il faut savoir donc que ça apaise, que en tout cas moi ça m'aide à rendre la douleur supportable, même si c'est pas l'éclate. Et si vraiment j'ai un impératif ou un événement et que je dois assurer, dans ce cas je prends un ibuprofène et je sais que je suis calmée pour quelques heures. Donc comme je vous disais, j'ai pu tester sur 2 phases de règles. Donc la première fois, j'ai attendu d'avoir mal. Parce que c'est pareil, parfois j'ai pas mal. C'est très rare, ça doit m'arriver 2 fois par an de pas avoir mal au ventre pendant mes règles. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, je vais être sûre que cette fois-là j'ai mal pour voir si ça marche. J'ai attendu d'avoir mal, j'ai eu mal, j'ai pris mon petit CBD, j'avais toujours mal. Un peu moins, voilà, c'était supportable. Mais c'était pas révolutionnaire non plus. Je me rappelle, j'ai pris du basilic en plus, j'ai pris de l'huile essentielle de basilic en plus pour m'aider. Minouche mon cœur!
Ça faisait longtemps. Venez. On ne verra pas Minouche, on l'aura simplement entendu. Allez, viens. Je sais plus où j'en étais du coup. Je sais plus où j'en étais grâce à cette intervention du petit chat. Mais je crois que je disais que donc en complément j'ai pris de l'huile essentielle de basilic. Ça allait pas mieux de ouf. Mais voilà, ça m'a rendu la douleur supportable. D'ailleurs, en toute honnêteté, sur le moment j'étais un peu déçue, je l'avoue, parce que j'avais mis tellement d'espoir là-dedans. Et non. Donc bon, enfin non, pas autant que je l'espérais quoi. Je suis passée, on va dire, d'une douleur 8 sur 10 à une douleur 5,5, 6 sur 10. Sachant que pour moi, en dessous de 5, c'est pas une douleur, c'est une gêne. Donc voilà, ça reste petite douleur quoi. Voilà, donc comme je vous disais aussi, chaque année je découvre de nouvelles alternatives naturelles. Il faut savoir que la personne qui m'avait conseillé d'utiliser l'huile essentielle de basilic, elle m'avait conseillé de ne pas attendre d'avoir mal et de prendre du coup le dosage dès les premiers spasmes, les premiers symptômes de douleur. Dès qu'on sent la douleur arriver, hop, on n'attend pas, on prend l'huile essentielle de basilic. Et quand je fais ça, c'est vrai que du coup, c'est plus gérable. Donc le cycle suivant, règle suivante, je me suis dit, bon la dernière fois tu as eu mal, tu as testé, tu as vu comment ça s'est passé. Donc cette fois-ci, on fait la même chose, t'attends pas d'avoir mal, tu le prends comme tu prends ton huile essentielle, c'est-à-dire dès tes premières douleurs, tes premières crampes, bim, tu prends tes gouttes et voilà. Et ce cycle-là s'est beaucoup mieux passé. Pareil, ça m'a fait réduire la douleur, sauf qu'en fait, ça l'a vraiment calmée, quoi, elle était gérable. J'avais quand même ma petite infusion de cannelle. Il faut savoir que ça aide aussi pour les règles. Et en plus, comme c'est chaud et que moi je mets du miel pour sucrer, c'est un petit côté doudou et réconfortant. Donc ça fait vachement de bien aussi au moral. Parce que la bouillotte là en plein été, c'est moyen. Donc voilà, donc sur le deuxième cycle, par contre, j'ai pris que l'huile de CBD. Je n'ai pas rajouté d'huile essentielle de basilic. Comme je vous disais, ma petite infusion. Et ça s'est très bien passé. C'était pas la méga éclate, mais ça s'est bien passé. J'étais quand même bien soulagée, quoi. La principale différence par rapport aux autres alternatives naturelles que je connais, c'est que c'est beaucoup plus pratique à utiliser. C'est-à-dire que là, hop, vous partez avec votre petite huile dans le sac et vous êtes tranquille. À la différence d'une huile essentielle que vous devez consommer sur un sucre, une cuillère de miel. Et en plus, pour les personnes concernées, les huiles essentielles, ça a beaucoup plus de contre-indications qu'une huile de CBD. C'est quand même plus pratique, ça s'emporte plus facilement, ça s'utilise plus facilement et c'est tout aussi efficace. Donc c'était pas mal, notamment grâce à cette utilisation plus spontanée et à la bonne efficacité du produit. En ce qui concerne la gestion des douleurs de règles grâce à l'huile de CBD, je mets un 9 sur 10. Et enfin, un autre sujet donc moi qui me concerne, j'aborde pas toutes les propriétés de l'huile de CBD parce que par chance je ne suis pas concernée partout, hein, parce que sinon ce serait un peu compliqué à gérer. Mais voilà, en tout cas voilà, pour le dernier thème qui me concerne, c'est-à-dire la récupération sportive, j'ai aussi un petit retour à vous faire. C'est-à-dire que la marque recommande ce produit pour améliorer la récupération musculaire, amoindrir les courbatures, etc. etc. Donc c'est pas facile à juger, surtout sur une courte période comme ça, parce qu'il y a énormément de facteurs externes qui interviennent, que ce soit l'état moral, physique, la fatigue, le stress, la météo. Parce que oui, en tout cas pour ma part, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse humide, mon corps il récupère pas de la même manière. Là on est dans une période estivale où il fait assez chaud, où il fait assez bon et en général les muscles sont plus détendus pour ma part. Donc normalement j'ai moins de courbatures. Et aussi il faut savoir que par rapport à mon évolution dans le temps, je me rappelle de quand j'ai démarré la pole dance il y a 5 ans, il y a eu des jours où je ne pouvais plus bouger de courbatures. Notamment après des stages ou des cours plus intensifs. Et maintenant, c'est quelque chose de très rare parce que depuis, mon corps, il s'est habitué et mon corps, il a gagné en endurance, il a gagné en force. Mes entraînements, c'est plus les mêmes. Je m'acharne plus autant, surtout en ce moment. Ça fait vraiment longtemps
que je me suis pas acharnée à passer un mouvement en force. Voilà, en général, je revois ce que je sais faire, je me mets plus sur l'endurance. Enfin voilà, c'est pas du tout la même manière de m'entraîner. Donc mes courbatures étaient déjà un peu moins intenses. Donc c'est un peu délicat. Et là, dans l'immédiat, eh ben, j'ai pas pu tester après quelque chose d'intensif, à part une fois. Donc cette fois-là, en fait, c'est tout simplement, j'avais un tournage vidéo pour un clip de musique. Si tu ne l'as pas vu, parce que j'en ai parlé partout, le lien, je te le mets dans la description. Tu vas voir, c'est une super musique de personnes très talentueuses, avec une réalisation visuelle magnifique et une petite performance de ma part dont je ne suis pas peu fière. Donc, hop, n'oublie pas d'aller le voir tout à l'heure. Donc pour tourner ce clip, j'ai pris la voiture, on a tourné 2 heures l'après-midi à la pole dance, sachant que moi en général, quand j'ai des événements comme ça, j'aime bien me préparer pendant bien 45 minutes pour avoir le corps bien échauffé, pour faire des belles figures en souplesse. Et le lendemain, on a retourné encore 2 heures. Mais peut-être que le premier jour, on a fait 3 heures, en fait, je sais plus exactement, mais ou 2 heures bien intenses. Et le lendemain, on a dû faire 2 heures aussi, voilà, juste pour la souplesse, des postures d'équilibre, des choses comme ça. Sur ce week-end-là, donc j'étais pas chez moi, j'ai pas dormi chez moi, c'est pas moi qui me suis fait à manger, même si la nourriture était très bonne et que j'ai bien mangé sainement, etc. J'ai pris sur moi, j'ai pas bu une goutte d'alcool parce que je sais que ça me flingue. Donc voilà, donc le week-end, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Ça a quand même été très intense. Sur la route, il a fait chaud. Bref, c'était un long week-end. Et puis surtout, quand on s'entraîne, enfin, quand on fait une performance, que ce soit en vrai ou face à une caméra, l'énergie n'est pas du tout la même, en tout cas pour ma part, que quand je m'entraîne. C'est-à-dire que quand je m'entraîne, je vais être à 70%. Quand je fais une performance, je suis à 200. Enfin, un gros gap. C'est plus que le simple au double. Donc voilà, donc l'énergie n'est pas la même, il y a le visuel, il faut les jeux de regard, le sourire, tout ça. Et tout ça, ça prend de l'énergie en plus qu'on n'utilise pas quand on s'entraîne en général. Puis ce week-end-là, je me suis dit, bah, je prends ma petite huile de CBD, comme ça, pour dormir le soir. Pour la récupération, on va voir ce que ça donne. J'ai eu la chance de bien dormir, j'avais pris mes boules Kies, bref, je passe les détails, mais toujours bien équipée. Je me suis couchée pas trop tard. Voilà, j'ai fait une nuit à peu près de 7 heures max de sommeil. J'avais pris mon huile de CBD et le dimanche soir, quand je suis rentrée, ça allait. Le lundi, ça allait très bien aussi. J'étais pas fatiguée alors que je m'attendais à vraiment être épuisée, surtout physiquement, à devoir rester comme ça, comme une larve dans mon lit, alors que pas du tout. J'étais bien. Donc, difficile à dire voilà, sur un exemple comme ça, parce que c'est un exemple isolé, que j'ai pas de comparaison, qu'il aurait fallu vivre la même chose avec et sans huile. Mais en tout cas, moi j'estime que ça m'a aidé ce week-end-là. Et voilà, et j'en suis contente. Donc, pour la récupération, je mets une petite note de 8 sur 10. Voilà, grosso modo, de ce qu'il en est de mon expérience avec l'huile de CBD. Si toi, tu as déjà utilisé l'huile de CBD, dis-moi en commentaire comment tu l'utilises, qu'est-ce que ça t'a apporté. Est-ce que tu as eu des retours positifs ou pas du tout, parce que vraiment, ça m'intéresse. On en entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est devenu un peu à la mode. Est-ce que c'est parce que, oh mon Dieu, le chanvre c'était interdit, mais ça c'est légal, alors c'est stylé, enfin je sais pas, les Français on est très comme ça, donc est-ce que c'est par rapport à ça, un petit peu j'imagine, enfin voilà, il y a un espèce de gros engouement en France autour de ça. Donc voilà, donc j'aimerais bien voir vos retours. Donc avant de vous donner mon code promo pour pouvoir profiter de 10% sur votre commande, je vais vous parler rapidement de la marque Hump Routine. C'est une marque qui est d'origine allemande, elle est basée à Berlin, tous les produits sont fabriqués à Berlin. C'est une marque qui se dit engagée dans le développement durable. Il existe 4 modèles d'huile de CBD. Il existe chez eux celle à 5%, 10% et 15% de cannabidiol, donc c'est la concentration. Une huile plus riche en cannabidiol sera donc entre guillemets plus concentrée et donc certainement plus efficace.
mais voilà, le choix se fait en fonction de plusieurs critères qui sont propres à chacun. En tout cas, pour démarrer, moi, ils m'ont conseillé la 10% par rapport à mon rythme de vie et à mes attentes. Et le quatrième, j'ai oublié d'en parler, c'est la spéciale sportif où le taux de THC est garanti à 0%. Vous pouvez bénéficier de 10% sur votre commande grâce au code JUNE10, tout simplement. Et à nouveau, si vous avez des questions ou d'autres remarques à ce sujet, eh ben, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je réponds à tout le monde et surtout, j'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à très vite.